Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum fi qanati informatique professeur. Donc aujourd'hui on va voir un nouveau module, c'est le module de l'algorithmique pour les premières années MI, maths informatique. Donc on va voir l'introduction de ce module. Introduction. Donc on va voir la définition générale. Donc premièrement, l'informatique c'est quoi? Donc l'informatique c'est une technique de traitement automatique de l'information au moins des ordinateurs. Donc deuxièmement, on va voir c'est quoi un algorithme. Donc c'est une suite d'instructions élémentaires écrites comme un langage près des langages naturels dit le langage algorithme. Donc il y a une forme générale de l'algorithme. Donc la forme générale de l'algorithme se présente comme suite. L'algorithme, après ici on va écrire le nom de l'algorithme. Donc ici le var, ça veut dire variable, déclaration de variable. Après on va faire le débit, ici on va écrire le traitement ou le suite d'instructions, et à la fin on va écrire fin. Par exemple, on va écrire un algorithme. Donc par exemple, algorithme. Donc on va lui donner n'importe quel nom. Donc par exemple exemple 1, exo 1, donc point, virgule. Donc on va écrire les variables. Par exemple var, on va donner n'importe quelle variable. Par exemple je vais faire x. Ils sont type. Par exemple le type entier. Après début. Et on va faire les instructions. Après on va finir par fin et ne pas oublier le point. Bon, on va voir la suite. Après on va voir un autre exemple. Donc premièrement, comment on va déclarer les variables. Donc ces variables. Donc la partie pour déclarer les variables, c'est permis de spécifier quelles sont les variables utilisées au cours de l'algorithme ainsi que leur type. Une variable se déclare comme suite, comme on a fait ici, x, deux points, et le type, point virgule. Donc ici on sait le nom de la variable, et deux points, type, point virgule. Exemple, a, deux points, entier, point virgule. Donc on va voir les types des variables. Donc on utilise souvent 4 types dans l'algorithme. Ces types sont les entiers, c'est-à-dire l'adad tabi'iyya, comme 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n ou jusqu'à l'infini. Et on a un autre type, c'est le réel, c'est moins 1, donc moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est moins 5, moins 8 jusqu'à plus l'infini. أي معناها الأعداد الحقيقية. Donc ici on a un autre type, c'est le type caractère. Le type caractère c'est ABC, comme on a les caractères ABC, les arrobas, etc. Donc les monnaies, point virgule, etc. Donc ça c'est des caractères. Donc et on a aussi le type qu'on utilise souvent dans l'algorithme, c'est le type booléen. Type booléen, ça veut dire vrai ou faux. True ou false en anglais. Ça veut dire 1 ici. Donc ça veut dire 1 c'est vrai et 0 c'est faux. Comme on avait déjà sur notre dernier cours dans la structure de machine. Bon, on va continuer notre cours. Donc, quatrième, donc on va voir les types d'instructions. Donc, dans ce cours, on va voir deux instructions essentielles. Donc, c'est l'instruction de lecture. Donc, c'est quoi l'instruction? C'est quoi l'instruction de lecture? Pour lire, ici pour lire une valeur ou utiliser comme suite, lire variable, exemple, lire x, lire u. Donc ici on a oublié le point virgule.
Donc c'est au point virgule. Donc on a dit lire entre parenthèses x point virgule et lire entre parenthèses y point virgule. Donc les instructions d'écriture pour afficher une valeur ou un texte ou un résultat, on utilise comme suite écrire, donc deux points, expression, deux points. Donc on va fermer notre on va terminer notre programme par point virgule. Donc écrire, donner une valeur par exemple, écrire deux points x 5. Ici le programme va faire quoi? Donc il va afficher le 5 par exemple. Donc on va faire un exemple très facile à faire. Donc écrire un algorithme qui calcule la somme de deux nombres entiers. Donc on a dit il faut mettre de tout début la forme générale d'un algorithme. C'est quoi? On a dit c'est l'algorithme. On va écrire le mot-clé algorithme. Après, on va terminer par un point virgule. Ici, je vais laisser un espace pour le nom. Après, on va faire les variables. Donc, les variables, on a dit par var. Donc, début. Et on va terminer par fin sans oublier le point. Donc dans cet algorithme, il nous demande de calculer la somme de deux nombres. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de deux variables. Donc, les deux variables, je vais donner. Par exemple, la variable A et B, sans oublier la variable où on va voir le résultat. Par exemple, je vais faire C. Donc, ça, c'est trois variables du type quoi? On donne le type. Par exemple, réel. Si on veut, on peut faire pardon, dans cet exercice, il nous demande de faire des nombres entiers. Donc, on va faire ici entier. Donc, point, virgule. Donc, début. On va écrire quoi on va écrire par exemple quoi à l'utilisateur pour qu'il nous donne le premier nombre. Par exemple, je vais demander à l'utilisateur, je vais écrire le mot-clé écrire, comme vous voyez. Donc, écrire. Donc, je vais faire comme ça. Après, je vais faire deux points ou les guillemets. Après, je vais écrire une phrase au utilisateur. Donner un nombre, par exemple, donner. Donc, je vais écrire par le noir. Pour voir les mots-clés, je vais l'écrire par le bleu pour mieux comprendre. Donc, écrire, on a d'écrire le premier, donner un nombre. Donc, donner nombre. Bon, je vais écrire nombre 1 parce que j'ai pas d'espace. Nombre 1, point, virgule. Après, il faut lire l'instruction. Donc, comment faire lire? Donc, c'est pas le mot-clé lire. Quand vous voyez lire. Donc, on va faire les guillemets. Pardon, on va pas faire les guillemets. Lire quoi? On va affecter ce nombre dans quelle variable? Par exemple, je vais le faire affecter dans A. Donc, je vais écrire lire A. Point, virgule. Donc, on va aussi demander à l'utilisateur de nous donner le deuxième nombre. Donc, je vais écrire nombre 2, par exemple. Donc, je vais terminer par un point virgule. Donc, maintenant, je vais écrire, donc je vais faire, donc on a besoin de lire le nombre 2, donc je vais faire lire quoi? Donc on va besoin de lire B, donc je vais écrire lire B, donc lire B,
et on va terminer par le point virgule. Donc maintenant la somme elle va être enregistrée donc la somme elle va être enregistrée dans C. Donc je vais faire par exemple C reçoit, ça c'est reçoit, C, pardon, C reçoit quoi? Ici reçoit ça veut dire affecter la somme au C. Donc reçoit C reçoit A plus B point virgule et fin de l'algorithme. Donc ici c'est la fin de l'algorithme. Donc on peut ajouter ici écrire pour afficher. Donc je vais effacer ça. Donc je peux écrire. Donc je vais écrire somme i. Donc je vais faire les accolades. Après je vais faire une virgule et ici je vais écrire la variable qu'on veut afficher. Ici on veut afficher le C. Donc je vais écrire C comme ça. Bon, je vais terminer par un point virgule. Donc ici c'est le fin du programme. Donc ce programme comment il va fonctionner? Donc on a oublié de donner le nom. Donc je vais donner exo 1 par exemple. Donc on a dit comment le programme va fonctionner. Comment l'algorithme va fonctionner? Donc l'algorithme va fonctionner. Il va prendre les variables tout d'abord A, B, C. C'est de type entier. Donc après il va écrire, donc il va afficher au utilisateur donner le nombre 1. L'utilisateur il va taper un nombre. S'il tape un nombre entier, donc il va marquer une erreur. S'il marque un nombre entier, il va fonctionner. Il va continuer l'instruction suivante. Après, il va écrire pour l'utilisateur donner le nombre 2. L'utilisateur, il va taper le nombre deuxième. Après, il va donc après cet algorithme, il va faire la somme de A et de B et il va afficher à l'utilisateur la somme par C. Donc pour cela, je vais vous comme un autre exercice. Donc cet exercice, il te demande de écrire un algorithme qui calcule le produit أو أي ضرب لعددين. راح تخلوهم لي في لي كومنتير. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذا الشرح. ولا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركة مع أصدقائكم لتعم الفائدة. شكرا.